à des années-lumière de la Terre, dans une dimension très lointaine, une atroce guerre fait rage. Enivré par le goût du sang, ce monstre aveugle et sourd réclame inlassablement son dû, traquant les hommes valides dans les faubourgs les plus sordides, les villages les plus reculés. Un soir, dans les tranchées, Louis Bellumeur regarde piteusement le ciel déchiré par la pluie continue des obus. Au front depuis 3 longues années, le jeune paysan est exténué et sent confusément sa dernière heure arriver. L'instant d'après, comme pour lui donner raison, une explosion terrifiante se produit, et toute sa section périt instantanément. Le silence et l'obscurité enveloppent la scène. Longtemps après, Louis rouvre lentement les yeux et se redresse. L'épaisse fumée recouvrant les débris du camp se dissipe un peu. Quand ses oreilles cessent de siffler, le bruit étouffé des explosions grondant au loin revient à son attention. Quelques râles sporadiques se mêlent à la triste litanie des corbeaux. Un fluide épais ruisselle à côté de lui. Tâtant ses membres, il ne peut s'empêcher de se poser cette question obscène. Suis-je encore entier ? Mais déjà, son attention est attirée par une silhouette immense qui s'approche. Un soldat, sans doute un officier. Peut-être le lieutenant Crécy. Mais non, cet homme est beaucoup plus grand. À vrai dire, Louis n'a jamais vu quelqu'un d'aussi grand. Sa longue gabardine de feutre, de la taille d'un gréement, est dorée et scintille étrangement dans la brume. Louis n'en croit pas ses yeux. L'homme se penche vers lui et de sa voix caverneuse chuchote quelques mots à son oreille. Les yeux de Louis s'écarquillent, trahissant sa surprise. Le lendemain, nous retrouvons Louis, en civil, loin du front, assis dans un train en marche. Je suis revenu vivant, et tous mes amis revenus les pieds devant. Je suis dans le train, j'ai changé à Pierrefonds. Dans le train de Villers, c'est ma direction. Où sont les gens, mes amis, ma famille? Son Clément, Paul-Henri et son Clément, Paul-Henri et Émile. Je ne vois que maison et ferme-vie. Plus de forêt pilonnée par les obus, racines arrachées, sépultures à perte de vue. Au loin les fermes brûlées exposent leurs squelettes nus. Même le calvaire est sauté, tant de rendez-vous perdus. Où sont les gens, mes amis, ma famille? Où sont Camille, Noémie, Marie-Louis? Je ne vois que maison et ferme vie. Attends maintenant, qui m'attend au village?